Salut, j'espère que vous allez bien. Prêt pour une nouvelle aventure. Surtout, like, partage et abonne-toi. Veux-tu un peu de thé? Oui, avec plaisir, merci Marie. Maman, papa, vous pouvez m'aider avec mes devoirs de mathématiques? Je ne comprends pas certaines questions. Bien sûr, mon grand. Laisse-moi voir. Lucas, tu sais, ton père était très bon en mathématiques à l'école. Vraiment? Papa, Eh oui, mais j'avais aussi ma part de difficulté. Tu te débrouilles très bien, tu sais. Et n'oublie pas, Lucas, que ce qui compte, c'est de faire de son mieux et de ne jamais abandonner. merci. Maman, merci. Papa, vous êtes les meilleurs. J'aime ces moments en famille. Il n'y a rien de plus précieux. Oui, c'est vrai, nous sommes vraiment bénis d'avoir une famille si unie. Et nous allons toujours rester ensemble, pas vrai? Toujours, Lucas, nous serons toujours là les uns pour les autres. Nous sommes forts ensemble. Avec l'amour et la foi, nous pouvons surmonter n'importe quel obstacle. Merci maman. Lucas, il est l'heure d'aller te coucher. D'accord maman. Papa, s'il te plaît pourras-tu me lire une histoire? Bien sûr fiston, on y va. Alors, quelle histoire veux-tu ce soir? Celle avec le chevalier et le dragon. Ah, une de mes préférées aussi. Allons-y. Il était une fois un brave chevalier qui vivait dans un royaume lointain. Salon des Martineaux, plus tard dans la soirée après avoir couché Lucas. Lucas est vraiment un enfant merveilleux. Je suis tellement fier de lui. Moi aussi, et je suis reconnaissante de t'avoir à mes côtés pour l'élever. Nous faisons une bonne équipe, toi et moi. Oui, nous le faisons. Et avec l'amour et la foi, nous pouvons tout surmonter. Tu sais, parfois je pense à nos ancêtres. Je me demande quelle était leur vie, leurs histoires. Oui, c'est fascinant de penser à nos racines. Mais je suis reconnaissante pour la vie que nous avons construite ensemble. Moi aussi, et je sais que, quoi qu'il arrive, nous resterons forts et unis. Pour toujours. La famille Martineau vit paisiblement, soudée par l'amour et la foi. Mais ils ignorent encore les secrets enfouis dans leur passé, des secrets qui vont bientôt ressurgir et mettre à l'épreuve leur union. Alors, aujourd'hui, c'est la grande journée pour toi, Lucas. Ton projet de science à l'école. Tu es prêt? Oui, maman, j'ai tout préparé. J'espère que ça va bien se passer. Je suis sûr que tu vas impressionner tout le monde. Tu as travaillé dur et ça va payer. Et n'oublie pas, peu importe le résultat, nous sommes très fiers de toi. Merci. Papa, merci. Maman, vous venez ce soir à la présentation, n'est-ce pas? Bien sûr, nous ne manquerions ça pour rien au monde. Et Lucas, il est l'heure d'aller à l'école, tu risques d'arriver en retard. D'accord. Maman, à ce soir. Il grandit si vite. Parfois, j'aimerais pouvoir arrêter le temps. Oui, moi aussi, mais chaque jour, il nous rend encore plus fiers. Oui, je suis très fière de notre fils. Et du travail qu'on a accompli. Au travail de Jean est au bureau, mais il a du mal à se concentrer. Il pense à Lucas et à la présentation de ce soir. Son collègue, Marc, le remarque. Et, Jean, tout va bien. Tu as l'air préoccupé. Oui, juste un peu nerveux pour Lucas. Il a une grosse présentation ce soir et je veux être là pour le soutenir. Je suis sûr qu'il va faire un tabac. Et puis, avec des parents comme vous deux, il ne peut qu'exceller. Merci, Marc, ça me rassure. Marie est à la maison, préparant le dîner et les snacks pour la présentation de Lucas ce soir. Le téléphone sonne, c'est son amie Claire. Allô? Claire. Salut Marie, comment ça va? Très bien, Claire. Un peu occupée avec les préparatifs pour ce soir. Lucas a sa grande présentation à l'école. Oh, quelle chance. J'aimerais bien pouvoir venir voir ça. Tu dois être tellement fière. Oui, très fière. On ne veut rien rater. Je suis sûre qu'il va être formidable. Passez une bonne soirée, Marie. Merci, Claire. À bientôt. Il y a une bonne ambiance ici. Lucas va adorer. Oui, c'est sûr. Regarde, le voilà.
Je suis très fier de lui. On aurait raté ça pour rien au monde. Il va tout déchirer. Bien évidemment, il fait notre fierté. Lucas sur scène, un peu nerveux mais déterminé. Il présente son projet de science avec assurance, sous les regards admiratifs de ses parents. Et c'est pourquoi ce phénomène est si fascinant. Merci de votre attention. Bravo, Lucas. On est tellement fiers de toi. Il a fait un travail fantastique. Tu as vraiment brillé, Lucas. C'était une soirée inoubliable. Merci, papa. Merci, maman. Je suis tellement heureux que vous soyez venus. Toujours, Lucas. Nous serons toujours là pour toi. Là, je suis super fatigué. Absolument. Maintenant, c'est l'heure de dormir pour notre star. Oui, je suis fatigué. Bonne nuit, papa. Bonne nuit, maman. Bonne nuit mon chéri. Nous sommes très fiers de toi. Quelle soirée. Je suis si fier de Lucas. Moi aussi. Nous avons vraiment de la chance. Oui, nous avons tout ce qu'il nous faut. Il se fait déjà tard, nous devons aussi aller nous coucher. Oui, tu as raison. Bonne nuit mon amour. Bonne nuit, chérie. La famille Martineau est heureuse et unie, mais les ombres du passé commencent à se rapprocher. Maman, tes crêpes sont les meilleures. Merci, mon chéri. C'est pour bien commencer ta journée. Il y a des nouvelles étranges dans la région. Des gens parlent de phénomènes inexpliqués. Quel genre de phénomène? Des objets qui bougent tout seuls, des bruits mystérieux la nuit. Peut-être que c'est des fantômes. Oh Lucas, toujours avec ton imagination. Mais sérieusement, c'est sûrement rien. Oui, tu as raison. Ce sont probablement juste des histoires exagérées. Vous avez vu ça? La lumière a clignoté. Probablement un problème électrique. Je vais vérifier le disjoncteur. Tout a l'air en ordre. Peut-être juste une surcharge. Ce n'est rien. Ne nous inquiétons pas pour ça. Bonne nuit. Je vais aller me coucher. Bonne nuit mon chéri. Ne t'inquiète pas, c'est rien de grave. Bonne nuit, fiston. Maman, s'il te plaît, pourrais-tu m'accompagner dans ma chambre? Oui, bien évidemment mon chéri. Allons-y. Bonne nuit, Lucas. Fais de beaux rêves. Merci, maman. Merci, papa. Bonne nuit. Vous croyez que ce sont vraiment des fantômes? Non, mon chéri. C'est juste une histoire pour te faire peur. Et si c'était des fantômes, tu aurais le courage du chevalier pour les affronter, n'est-ce pas? Oui, papa. Bon chéri, allons aussi nous coucher. Les lumières qui clignotent, c'était étrange, non? Oui, mais je suis sûr que c'est juste un problème technique. Ne t'inquiète pas. Tu as raison. Dormons maintenant. Bonne nuit, mon amour. Bonne nuit, Marie. Je t'aime. Ils s'endorment, mais quelques heures plus tard, Marie se réveille en sursaut en entendant un bruit sourd venant de la cuisine. Jean, tu as entendu ça? Quoi? Un bruit, dans la cuisine. Reste ici, je vais aller voir. Jean descend les escaliers et entre dans la cuisine. Tout semble en ordre, mais une chaise est renversée. Il la redresse et regarde autour, mais ne voit rien d'inhabituel. Il retourne à l'étage. Tout va bien, une chaise était juste renversée. Rien de grave. D'accord, peut-être que je suis juste fatigué. Repose-toi, tout ira bien. Papa, tu as entendu le bruit hier soir? Oui, Lucas, c'était juste une chaise renversée. Rien de grave. Peut-être devrions-nous faire bénir la maison. Juste pour être sûr. Si ça peut te rassurer, pourquoi pas? Je vais en parler au pasteur. Jean se rend à l'église et trouve le pasteur Michel dans son bureau. Bonjour, pasteur Michel. Bonjour, Jean. Comment puis-je vous aider? Nous avons eu quelques événements étranges à la maison. Des lumières qui clignotent, des bruits inexplicables. Marie pense que faire bénir la maison pourrait aider. C'est une bonne idée. Je viendrai ce soir après la messe. La prière peut apporter beaucoup de réconfort. Merci, pasteur. Nous vous attendrons. Merci, Jean. Je suis sûr que ça nous apportera la paix. Bonsoir tout le monde. Bonsoir pasteur. Merci d'être venu, pasteur. C'est avec plaisir.
Nous allons prier ensemble et demander la protection divine sur votre maison. Bien, nous allons commencer. D'accord, pasteur. Seigneur, nous te demandons de protéger cette maison et ses habitants. Éloigne toute influence négative et apporte la paix et la lumière. Amen. 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 Le pasteur Michel termine la bénédiction et discute avec la famille. Je suis convaincu que tout ira mieux maintenant. Ayez foi et restez unis. Merci, pasteur. Nous nous sentons déjà plus rassurés. Oui. Merci beaucoup. N'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin de quoi que ce soit. Bonne nuit et que Dieu vous bénisse. Bonne nuit, pasteur. La maison des Martineau a été bénie, mais les forces mystérieuses n'ont pas encore dit leur dernier mot. Que se cache-t-il vraiment derrière ces phénomènes étranges? Les Martineau sont sur le point de le découvrir, et leur foi sera mise à rude épreuve. Alors, Lucas, tu es prêt pour ta sortie scolaire aujourd'hui? Oui, maman. On va visiter le vieux musée. J'ai hâte de voir les expositions. Ça va être une journée passionnante. Profitez-en bien et écoutez attentivement. Jean, tu as des nouvelles de ton travail. Comment ça se passe? Oui, tout va bien. Nous avons terminé un gros projet ici. Je vais pouvoir rentrer un peu plus tôt ce soir. Super. On pourra dîner ensemble. Bonne journée, papa, maman. Le bus est déjà là. Bonne journée fiston, travaille bien. Jean, je ne t'ai pas dit, mais hier soir, j'ai encore entendu des bruits étranges. Vraiment, où ça? Dans le grenier, comme des chuchotements et des pas. C'est peut-être juste le bois qui travaille. Mais je vais vérifier ce soir. Merci, Jean. Je suis sûr que ce n'est rien, mais ça me rassurera de savoir que tu as vérifié. Lucas et ses amis sont au musée, écoutant attentivement le guide qui leur parle des expositions. Et ici, nous avons une collection d'artefacts datant de l'époque médiévale, y comprenant des objets liés à des croyances et pratiques anciennes. Madame, c'est quoi cette pierre avec les inscriptions bizarres? Ah, ça, c'est une pierre de protection. On disait qu'elle avait des pouvoirs pour éloigner les esprits maléfiques. Comme des sorciers. Peut-être, les légendes parlent de sorciers qui utilisaient ces pierres pour leurs rituels. En soirée à la maison, Jean et Marie sont dans la cuisine, préparant le dîner. Tu as entendu ce que Lucas a dit à propos de cette pierre au musée. Oui, les vieilles légendes et superstitions sont toujours fascinantes. Parfois, je me demande si ces légendes n'ont pas une part de vérité. Peut-être, mais il ne faut pas trop s'y attacher. L'important, c'est de garder la foi et de rester unis. Bon, je vais monter au grenier pour voir ce qui se passe. Fais attention, Jean. Jean monte au grenier avec une lampe de poche. Il examine soigneusement les lieux, mais ne trouve rien d'inhabituel. Cependant, il ressent une présence étrange et des frissons le parcourent. Alors, qu'as-tu trouvé? Rien du tout, tout semble en ordre là-haut. Peut-être que c'était juste le vent. Oui, probablement, ne t'inquiète pas, tout va bien. La famille est couchée. Dans le silence de la nuit, des bruits de chuchotement se font entendre, de plus en plus forts. Marie se réveille et secoue Jean. Jean, écoute, les chuchotements sont de retour. Oui, je les entends aussi. Reste ici, je vais aller voir. Jean sort du lit et se dirige prudemment vers le salon. Les chuchotements semblent provenir des murs. Il touche les murs et ressent une étrange vibration. Qui est là? Montrez-vous. Les chuchotements cessent subitement, laissant place à un silence oppressant. Jean retourne dans la chambre, le visage soucieux. Qu'est-ce que c'était? Je ne sais pas, mais il se passe quelque chose ici. J'ai peur, Jean. T'inquiète pas chérie, on trouvera une solution. J'irai voir l'historien demain matin, pour discuter de tout ça avec lui. Alors, recouchons-nous, demain est un autre jour. Le lendemain matin, Jean décide de rendre visite à l'historien local, Monsieur Dubois, pour en savoir plus sur la maison et son passé. Bonjour, Monsieur Dubois, j'ai besoin de votre aide. Il se passe des choses étranges chez nous. Bonjour Jean, qu'est-ce qui vous tracasse? Des chuchotements, des bruits inexplicables. Et Marie a trouvé un vieux journal dans le grenier, appartenant à un ancien propriétaire. Laissez-moi voir ce journal. Ce journal appartient à la famille de Vries, des sorciers réputés de la région. Ils pratiquaient des rituels anciens. Des sorciers, vous voulez dire que notre maison est liée à une secte de sorciers?
Oui, il est possible que des forces obscures soient encore présentes. Vous devez faire très attention. Que devons-nous faire? Je vous conseille de faire appel à un exorciste ou à quelqu'un de compétent pour purifier la maison. Retour à la maison, Jean explique tout à Marie. Marie, notre maison est liée à une ancienne famille de sorciers. Le journal que tu as trouvé appartient à eux. Mon Dieu, que devons-nous faire? Monsieur Dubois nous conseille de faire appel à un exorciste. Nous devons agir vite. Oui, nous ne pouvons pas laisser ces forces obscures nous perturber. Jean et Marie vont voir le pasteur Michel à l'église pour lui parler de la situation. Pasteur Michel, nous avons besoin de votre aide. Notre maison est liée à une famille de sorciers. Des phénomènes étranges se produisent. C'est très préoccupant. Nous devons organiser une cérémonie de purification. Je vais contacter un exorciste que je connais. Merci, pasteur. Nous avons tellement peur pour notre famille. Ne vous inquiétez pas. Avec la foi et la prière, nous surmonterons cette épreuve. Retour à la maison, le pasteur Michel et l'exorciste, Père Jacques, arrivent chez les Martineau. Ils commencent immédiatement la cérémonie de purification. Seigneur, nous te demandons de libérer cette maison de toute influence maléfique. Que ta lumière chasse les ténèbres. Ils parcourent chaque pièce, priant et aspergeant d'eau bénite. Des cris stridents se font entendre, suivis de silence. La maison semble plus calme. C'est terminé. La maison est purifiée. Restez fort dans votre foi. Merci, Père Jacques. Nous sommes très reconnaissants. Oui, merci infiniment. Je vais devoir prendre congé de vous. J'ai d'autres interventions dans peu de temps. D'accord, Père Jacques. Faites bonne route. Je pense que nous avons enfin retrouvé la paix. Oui, je le sens aussi. Nous devons rester unis et continuer à prier. Papa, maman, vous croyez que les sorciers reviendront? Non, Lucas. Avec la foi et l'amour, nous sommes protégés. Exactement. Nous sommes une famille forte et rien ne pourra nous séparer. La famille Martineau a réussi à chasser les forces obscures qui hantaient leur maison. Mais les secrets de leur passé ne sont pas encore entièrement révélés. D'autres épreuves les attendent, et leur foi sera de nouveau mise à l'épreuve. Alors Lucas, qu'as-tu prévu pour aujourd'hui? J'ai une sortie au parc avec l'école. On va étudier les plantes et les insectes. Ça a l'air intéressant. N'oublie pas de prendre ton carnet de notes. Et écoute bien les instructions de tes professeurs. Oui, papa, oui, maman, j'y vais. Passez une bonne journée. Merci mon chéri. Toi également. Comment te sens-tu aujourd'hui? Mieux, la maison semble enfin paisible. Mais je ne peux m'empêcher de penser que quelque chose reste en suspens. Nous avons surmonté beaucoup de choses. Nous devons rester forts et unis. Bien ma chérie, je dois y aller, passe une agréable journée. Toi également. Jean, ça va, tu sembles préoccupé. Oui, juste beaucoup de choses en tête. Des événements récents à la maison. Si tu as besoin de parler, je suis là. Merci, Marc. En fait, tu connais bien la région. As-tu déjà entendu parler des De Vries? Oui, c'est une vieille famille de sorciers. Ils ont une histoire assez sombre. Pourquoi? Notre maison leur appartenait, et nous avons eu des phénomènes étranges récemment. C'est inquiétant. Peut-être devriez-vous en parler à d'autres historiens ou même à des experts en paranormal. C'est une bonne idée. Merci pour le conseil, je t'en prie. N'hésite pas si tu as besoin de discuter. Lucas et ses camarades de classe explorent le parc sous la supervision de leur professeur, Madame Dupont. Les enfants, regardez cette plante. C'est une fougère. Elle existe depuis des millions d'années. Madame, pourquoi cette plante a des marques étranges sur ses feuilles? C'est curieux, on dirait des symboles. Peut-être que c'est une coïncidence, ou peut-être une ancienne écriture. Est-ce que ça pourrait être des symboles de sorciers? Lucas, tu as vraiment une imagination débordante. Mais qui sait, la nature a ses propres mystères. Bonjour, Madame Lefebvre. J'aimerais en savoir plus sur la famille De Vries. Avez-vous des archives ou des livres qui en parlent? Bien sûr, suivez-moi. Nous avons une section dédiée à l'histoire locale. Les De Vries y sont mentionnés plusieurs fois. Merci beaucoup. Marie parcourt les livres et tombe sur un vieux grimoire contenant des informations sur les rituels et les symboles des De Vries. Et elle décide de rentrer à la maison avec. Puis, Jean rentre à la maison et trouve Marie plongée dans ses recherches.
Marie, tu as trouvé quelque chose. Oui. Regarde, ce vieux grimoire parle des De Vries et de leurs rituels. Les symboles que Lucas a vus dans le parc sont similaires à ceux du livre. C'est incroyable. Peut-être que ces symboles sont encore actifs d'une certaine manière. Oui. Et si c'est le cas, nous devons comprendre comment les neutraliser. Maman, papa, j'ai vu des symboles étranges sur les plantes aujourd'hui. Oui, tu sais, ces symboles pourraient être liés aux De Vries. Les sorciers, mais pourquoi seraient-ils dans le parc? Peut-être qu'ils ont laissé des traces de leurs rituels un peu partout. Nous devons être prudents. Nous allons continuer à chercher des réponses. En attendant, restez tout vigilants. Il faudrait que nous retournons voir Monsieur Dubois avec toi ça. Oui, tu as raison. Allons-y maintenant, il ne se fait pas encore tard. Monsieur Dubois, nous avons trouvé ce grimoire. Les symboles à l'intérieur correspondent à ceux que Lucas a vus. Oui, ce sont bien des symboles de protection et d'invocation. Les De Vries les utilisaient pour leurs rituels. Comment pouvons-nous les neutraliser? Il faudrait effectuer un rituel de purification plus poussé. Un exorcisme seul ne suffira pas. Que devons-nous faire? Je vais vous donner un rituel spécifique. Vous devrez suivre les instructions à la lettre. Et surtout, restez unis dans la prière et la foi. Merci beaucoup, Monsieur Dubois. Préparation pour le rituel. Jean et Marie se préparent pour le rituel de purification. Ils expliquent à Lucas ce qu'ils vont faire. Lucas, nous allons effectuer un rituel ce soir pour protéger notre maison et notre famille. Est-ce que ça va faire disparaître les symboles? Oui, mon chéri, mais tu dois rester fort et avoir confiance en nous. D'accord, maman, je vais prier avec vous. Alors on va commencer. Nous devons d'abord tracer un cercle de protection autour de nous. Marie trace le cercle tandis que Jean continue de lire les prières. Lucas tient une bougie allumée. Seigneur, nous te demandons de nous protéger et de chasser toute influence maléfique de cette maison. Que ta lumière éclaire notre chemin et que ta puissance nous libère des ténèbres. Seigneur, protège-nous et chasse les esprits mauvais. Le rituel continue. Pendant des heures, la maison semble vibrer d'une énergie nouvelle. Le rituel atteint son apogée. Une lumière éclatante remplit la pièce, chassant les dernières ombres. La famille se sent libérée. C'est fini, nous avons réussi. Je le sens. La maison est enfin purifiée. Je me sens mieux, merci. Papa, merci. Maman. Nous avons fait cela ensemble, Lucas. Nous sommes une famille forte. Oui. Et rien ne pourra nous séparer. Oui, nous devons toujours rester soudés. Et toujours compter sur la prière et garder la foi. Nous avons traversé des épreuves difficiles, mais nous sommes sortis plus forts. Oui. Et nous avons appris l'importance de la foi et de l'unité. Et des prières aussi. Exactement, Lucas. Nous devons toujours nous soutenir et rester fidèles à nos valeurs. Je suis tellement fier de nous. Nous avons surmonté l'impossible. Et ce n'est que le début. Nous devons rester vigilants et continuer à prier. Oui, papa, ensemble, nous sommes invincibles. La famille Martineau a réussi à purifier leur maison et à chasser les forces obscures. Mais le passé des De Vries et les secrets qu'ils recèlent n'ont pas encore été totalement révélés. D'autres défis attendent les Martineau, et leur foi sera encore mise à l'épreuve. Alors, Lucas, qu'as-tu prévu pour aujourd'hui? Je dois préparer un exposé pour l'école. Je pensais parler de ce qu'on a découvert sur les De Vries. Tu es sûr que c'est une bonne idée? C'est un sujet assez effrayant. Je veux que mes amis comprennent ce qu'on a traversé. Et puis, c'est de l'histoire locale. Bon, tant que tu restes prudent et que tu ne fais pas trop peur à tes camarades. Promis, papa. Allez, le bus est déjà là, il est temps de partir. D'accord maman, bye. Tu passes une bonne journée, et sois prudent. Chérie, c'est quoi ton programme de la journée? J'irai à la bibliothèque de la ville tout à l'heure, remettre le livre. Ah d'accord, tu passes alors une bonne journée. Moi j'y vais. Merci, toi également. Lucas est au parc avec ses amis, en train de préparer son exposé. Regardez cette plante, elle a les mêmes symboles que ceux qu'on a vus dans le grimoire. C'est vraiment bizarre, pourquoi ces symboles sont-ils ici? Je pense que les De Vries ont fait des rituels partout dans la ville. Peut-être qu'il reste encore des traces de leur magie. Tu crois qu'on pourrait voir des fantômes? Je ne sais pas, mais je vais en parler dans mon exposé. Jean est au travail,
Mais il continue de penser aux symboles et aux rituels des Devries. Il décide de faire des recherches supplémentaires en ligne. Il doit y avoir plus d'informations sur les Devries et leurs rituels. Peut-être que je trouverai quelque chose d'utile. Intéressant. Il mentionne une relique cachée qui pourrait être la clé pour neutraliser définitivement les forces maléfiques. J'espère vraiment pouvoir trouver plus d'informations à la bibliothèque aujourd'hui. Car cette histoire me fait vraiment peur. Seigneur, aide-nous à trouver une solution définitive pour cette situation. Nous avons confiance en toi. Bonjour, Madame Lefebvre. J'ai besoin de trouver des informations sur une relique des Devries. Bien sûr, Marie, nous avons quelques documents anciens qui pourraient vous aider. Regardez ceci. Cette amulette pourrait être la clé pour protéger notre famille. D'accord. Merci beaucoup, il se fait déjà tard, je dois rentrer. Beaucoup courage à vous. Marie, j'ai trouvé des informations sur une relique qui pourrait nous aider à neutraliser les forces obscures. Moi aussi, une amulette ancienne des Devries. Peut-être que c'est la même chose. C'est possible, nous devons la trouver et l'utiliser pour protéger notre famille. D'accord, nous devrions demander à Monsieur Dubois s'il en sait plus sur cette amulette. Oui, tu as raison, il se fait tard déjà, mais c'est toujours mieux d'aller maintenant pour résoudre le problème définitivement. Monsieur Dubois, nous avons trouvé des informations sur une amulette des Devries. Savez-vous où nous pourrions la trouver? Oui, je connais cette amulette. Elle est censée être cachée dans une vieille chapelle abandonnée, à l'extérieur de la ville. Est-ce dangereux d'y aller? Il peut y avoir des risques, surtout si des forces obscures gardent la chapelle. Mais avec la foi et la prudence, vous devriez pouvoir la récupérer. Merci, Monsieur Dubois, nous irons la chercher demain. Le lendemain, Jean et Marie se rendent à la chapelle abandonnée. L'endroit est sombre et silencieux, entouré d'une aura mystérieuse. Marie, reste près de moi. Nous devons être prudents. D'accord, cherchons cette amulette rapidement. Jean, regarde ici, je pense que c'est la cachette. Oui, c'est bien l'amulette. Elle est magnifique. Prenons-la et partons d'ici, Jean. C'est trop bizarre. C'est bon, rentrons maintenant. Lucas, regarde ce que nous avons trouvé. C'est une amulette des Devries. Elle va nous protéger. Waouh, elle est belle. Comment ça marche? Nous devons la bénir et l'utiliser lors de nos prières. Elle renforcera notre protection. Oui, nous allons faire une prière ce soir, pour renforcer sa bénédiction. Seigneur, nous te demandons de bénir cette amulette, qu'elle devienne un symbole de protection et de force pour notre famille. Que ta lumière et ta grâce nous accompagnent à travers cette amulette. Seigneur, protège-nous et aide-nous à surmonter les épreuves. Amen. C'est fait, nous sommes maintenant protégés. Je suis sûr, Dieu veille sur nous. Oui, mon chéri. Nous avons fait un grand pas aujourd'hui, mais nous devons rester vigilants. Oui, nous devons continuer à prier et à rester unis. Papa, maman, vous croyez que les sorciers reviendront? Avec cette amulette, nous sommes mieux protégés. Mais nous devons rester forts dans notre foi. Dieu est avec nous. Exactement. Et surtout, rester ensemble. C'est notre plus grande force. La famille Martineau a trouvé une amulette ancienne qui leur offre une protection supplémentaire. Mais les mystères des Devries et les épreuves à venir ne sont pas entièrement dissipés. Les Martineau devront rester unis et vigilants pour surmonter les défis futurs. Papa, maman, l'amulette a brillé encore cette nuit. Ça veut dire que les sorciers essaient encore de revenir. C'est possible, Lucas, mais tant que nous restons unis et forts dans notre foi, nous sommes protégés. Et puis, nous avons l'amulette et nos prières. Rien ne pourra nous atteindre. D'accord. Mais je reste quand même un peu inquiet. C'est normal d'être inquiet, mais n'oublie pas que nous sommes ensemble et que nous pouvons surmonter toutes les épreuves. Lucas, le car est là, il faut y aller. D'accord. Maman à ce soir. Au revoir papa. Passe une bonne journée fils. Alors Lucas, tu as fait ton exposé sur les Devries. Pas encore, mais j'ai trouvé plein de choses intéressantes. Et vous ne devinerez jamais. Mes parents ont trouvé une amulette ancienne des Devries. Sérieux, c'est trop cool. Tu crois qu'elle a des pouvoirs magiques? Oui, elle nous protège contre les sorciers. Tu dois nous raconter ça dans ton exposé.
Ce sera le meilleur de tous. Promis. Je vais tout expliquer. Jean est au travail, mais il continue de penser aux symboles et aux rituels des De Vries. Il reçoit un appel de Marc. Jean, j'ai fait des recherches sur la famille De Vries. Tu ne devineras jamais ce que j'ai trouvé. Quoi donc? Il y a une ancienne malédiction associée à leur lignée. Elle pourrait expliquer les phénomènes étranges que vous avez vécus. Une malédiction, ça devient de plus en plus inquiétant. Oui, il est dit que la malédiction ne peut être levée qu'en trouvant et détruisant un objet spécifique, peut-être cette amulette. Merci, Marc. Je rentre directement en parler à Marie. Tu me couvres ici s'il te plaît, je dois vraiment résoudre ce problème. Marie, j'ai parlé à Marc aujourd'hui. Il a trouvé des informations sur une malédiction liée aux De Vries. Une malédiction, ça expliquerait beaucoup de choses. Oui, et il pense que l'amulette pourrait être la clé pour lever cette malédiction. Si c'est le cas, nous devons trouver un moyen de la détruire ou de l'utiliser correctement. Nous devrions aller parler de ça à Monsieur Dubois. Monsieur Dubois, nous avons découvert qu'il y a une malédiction associée à la famille De Vries. Est-ce que l'amulette pourrait aider à la lever? C'est possible. Les amulettes de ce type sont souvent liées à des rituels puissants. Si nous pouvons comprendre comment l'utiliser, nous pourrions peut-être lever la malédiction. Que devons-nous faire? Il faudra un rituel complexe, impliquant des prières et des incantations spécifiques. Mais nous devons être certains de ce que nous faisons, car cela peut être dangereux. Nous ferons tout ce qu'il faut pour protéger notre famille. Jean et Marie se préparent pour le rituel de levée de la malédiction. Ils expliquent à Lucas ce qu'ils vont faire. Lucas, nous devons effectuer un rituel spécial ce soir pour lever la malédiction des De Vries. Est-ce que ce sera dangereux? Il y a toujours des risques, mais nous serons ensemble et nous avons notre foi pour nous protéger. D'accord, je vais prier avec vous. Nous devons commencer. Nous devons d'abord tracer un cercle de protection et placer l'amulette au centre. Marie trace le cercle et place l'amulette au centre. Lucas place des bougies allumées partout. Seigneur, nous te demandons de nous aider à lever cette malédiction. Que ta lumière chasse toute obscurité de notre vie. Que ta grâce nous protège et nous libère de tout mal. Seigneur, protège-nous et aide-nous à lever cette malédiction. Le rituel continue, et une énergie intense remplit la pièce. L'amulette commence à briller de plus en plus fort. Nous devons rester concentrés et unis. Nous y sommes presque. Le rituel atteint son apogée. Une lumière éclatante remplit la pièce, chassant les dernières ombres. L'amulette se fissure et se désintègre. C'est fini, la malédiction est levée. Je me sens mieux. Merci. Papa, merci. Maman. Je le sens. Nous sommes enfin libérés. Nous avons fait cela ensemble, Lucas. Nous sommes une famille forte. Oui. Et rien ne pourra nous séparer. Nous avons surmonté une épreuve difficile aujourd'hui. Mais nous devons rester vigilants. Oui. Et continuer à prier et à rester unis. Papa, maman, vous croyez que les sorciers reviendront? Avec la malédiction levée, nous sommes mieux protégés. Mais nous devons rester forts dans notre foi. Exactement. Et surtout, rester ensemble. C'est notre plus grande force. Alors Lucas, comment te sens-tu après le rituel d'hier soir? Je me sens beaucoup mieux. La maison est plus calme, et je n'ai plus peur. C'est bon à entendre, mais nous devons rester prudents. Oui, les De Vries avaient beaucoup de secrets. Nous devons continuer nos recherches. Je peux vous aider. Je veux en savoir plus sur notre famille et ce qui s'est passé. D'accord? Lucas, nous ferons cela ensemble. Allez, fini de manger, et on y va tous. Bonjour, Madame Lefebvre. Nous aimerions consulter d'autres documents sur la famille De Vries. Bien sûr, suivez-moi. Nous avons une section spéciale sur l'histoire locale. Regardez, j'ai trouvé un journal ancien. Il semble appartenir à l'un des membres de la famille De Vries. Excellent, Lucas. Voyons ce qu'il contient. Allons prendre place, papa, pour lire. Nous avons caché nos secrets les plus précieux dans les souterrains sous la chapelle. Personne ne doit jamais les trouver. Des souterrains. Cela pourrait expliquer pourquoi nous n'avons pas tout découvert lors de notre dernière visite. On devrait retourner à la chapelle et chercher ces souterrains. D'accord, mais cette fois, nous devons être encore plus prudents. On y va maintenant. Soyez vigilants, les souterrains pourraient être dangereux.
Et il y a du feu. Mon Dieu, protège-nous, nous avons confiance en toi, guide-nous. Amen. Nous resterons ensemble. Lucas, ne témoignage pas. D'accord, maman. Nous y sommes, cherchons des indices sur ce qu'ils ont caché ici. Regardez, ces symboles ressemblent à ceux que nous avons vus dans le grimoire. Oui, et ces objets semblent être des artefacts magiques. Nous devons les étudier de près. Papa, regarde ça, on dirait un vieux coffre. Bien vu, Lucas, voyons ce qu'il contient. Ils ouvrent le coffre et trouvent des parchemins anciens et une amulette similaire à celle qu'ils ont détruite. Ces parchemins pourraient contenir des informations cruciales sur les rituels des Devris. Prenons tout cela avec nous et retournons à la maison pour les étudier. Retour à la maison, la famille rentre chez elle et commence à étudier les parchemins et les artefacts. Le pouvoir des Devris réside dans ces artefacts. Pour les neutraliser, il faut les unir et les purifier par le feu sacré. Nous avons donc besoin de rassembler tous les artefacts et de les purifier. Mais comment trouver tous les artefacts? Nous devons continuer nos recherches. Peut-être que Monsieur Dubois pourra nous aider. Visite chez Monsieur Dubois. Jean, Marie rendent visite à Monsieur Dubois pour lui montrer les artefacts et les parchemins. Monsieur Dubois, nous avons trouvé ces artefacts et ces parchemins dans les souterrains de la chapelle. Ce sont des découvertes précieuses. Ces artefacts sont chargés de pouvoir. Les parchemins ont raison. Pour neutraliser leur pouvoir, il faut les purifier ensemble. Comment faire cela? Il faut un rituel de purification avec du feu sacré. C'est un rituel ancien et puissant, mais il sera dangereux. Nous sommes prêts à prendre ce risque. Nous devons protéger notre famille. Allons-y alors. Préparation pour le rituel de purification. Jean, Marie et Lucas se préparent pour le rituel de purification avec l'aide de Monsieur Dubois. Lucas, tu dois être très courageux. Ce rituel sera difficile. Je suis prêt, papa. Nous devons le faire pour notre famille. Restons unis et forts dans notre foi. Très bien, commençons. La famille Martineau et Monsieur Dubois se réunissent dans le salon. Jean lit les instructions tandis que Marie prépare les éléments nécessaires. Placez les artefacts au centre du cercle de protection et allumez le feu sacré. Seigneur, nous te demandons de purifier ces artefacts et de chasser toute obscurité de notre vie. Que ta lumière et ta grâce nous protègent et nous libèrent de tout mal. Seigneur, protège-nous et aide-nous à purifier ces artefacts. Le rituel continue, et une énergie intense remplit la pièce. Les artefacts commencent à briller de plus en plus fort avant de se désintégrer dans le feu sacré. C'est fini, nous avons réussi. Oui, les artefacts sont purifiés. Vous êtes enfin libérés de leur influence. Je le sens. Nous sommes en paix. Merci, papa, merci, maman, merci, Monsieur Dubois. Nous avons fait cela ensemble, Lucas. Nous sommes une famille forte. Oui. Et rien ne pourra nous séparer. Nous avons surmonté une épreuve difficile aujourd'hui. Mais nous devons rester vigilants. Oui. Et continuer à prier et à rester unis. Papa, maman, vous croyez que les sorciers reviendront? Avec les artefacts purifiés, nous sommes mieux protégés. Mais nous devons rester forts dans notre foi. Exactement. Et surtout, rester ensemble. C'est notre plus grande force. La famille Martineau a purifié les artefacts des Devris, mais leur aventure n'est pas encore terminée. Les secrets des Devris sont profonds et anciens, mais la foi des Martineau et leur solidarité vaincront toujours. Lucas, tu te sens comme après tout ce qu'on a traversé. Je me sens bien, la maison est calme, et je me sens en sécurité. C'est bon à entendre, mais nous devons rester vigilants jusqu'à ce que nous soyons certains que tout est terminé. Oui, il y a encore des secrets à découvrir. Nous devons rester unis. Je veux t'aider. On peut retourner à la bibliothèque aujourd'hui. D'accord? Lucas, continuons nos recherches. D'accord? On y va dans 2 minutes. Bonjour, Madame Lefebvre. Nous aimerions consulter d'autres documents sur la famille Devris. Bien sûr, suivez-moi. Nous avons une section spéciale sur l'histoire locale. Regardez, j'ai trouvé une lettre ancienne. Elle semble être de l'un des membres de la famille Devris. Excellent, Lucas. Voyons ce qu'elle contient. Notre dernier et plus puissant enchantement est caché dans les catacombes sous l'église de la ville. C'est là que repose notre pouvoir ultime. Les catacombes de l'église. Cela pourrait être l'endroit où ils ont caché leur dernier secret.
On doit y aller et mettre fin à tout ça, mais cette fois, nous devons être encore plus prudents. Jean, Marie et Lucas se rendent à l'église de la ville pour chercher l'entrée des catacombes. Ils rencontrent le père Thomas. Bonjour, Père Thomas, nous avons besoin de votre aide pour accéder aux catacombes. Bien sûr, mes enfants. Suivez-moi, mais soyez prudents. Les catacombes sont anciennes et peuvent être dangereuses. Ils descendent dans les catacombes, éclairant leur chemin avec des lampes torches. Nous y sommes, cherchons des indices sur ce dernier enchantement. Regardez, ces symboles ressemblent à ceux que nous avons vus dans les souterrains et la grotte. Oui, et ces objets semblent être des artefacts magiques. Nous devons les étudier de près. Papa, regarde ça, on dirait une tombe. Bien vu, Lucas, voyons ce qu'elle contient. Ces parchemins pourraient contenir des informations cruciales sur le dernier enchantement des De Vries. Prenons tout cela avec nous et retournons à la maison pour les étudier. Le pouvoir ultime des De Vries réside dans cet enchantement. Pour le détruire, il faut unir tous les artefacts et les purificateurs par le feu sacré. Nous avons donc besoin de rassembler tous les artefacts et de les purifier une dernière fois. Mais comment savoir si nous avons tous les artefacts? Nous devons continuer nos recherches. Peut-être que Monsieur Dubois pourra nous aider. Oui, tu as raison. Tu devrais aller me voir avec tout ça. Monsieur Dubois, nous avons trouvé ces artefacts et ces parchemins dans les catacombes. Ce sont des découvertes précieuses. Ces artefacts sont chargés de pouvoir. Les parchemins ont raison. Pour neutraliser leur pouvoir, il faut les purifier ensemble. Comment faire cela? Il faut un rituel de purification avec du feu sacré. C'est un rituel ancien et puissant, mais il sera dangereux. Nous sommes prêts à prendre ce risque. Nous devons protéger notre famille. Allons-y tout de suite, ne perdons plus du temps. Lucas, tu dois être très courageux. Ce rituel sera difficile. Je suis prêt, papa. Nous devons le faire pour notre famille. Restons unis et forts dans notre foi. Très bien, commençons. La famille Martineau et Monsieur Dubois se réunissent dans le salon. Jean lit les instructions tandis que Marie prépare les éléments nécessaires. Placez les artefacts au centre du cercle de protection et allumez le feu sacré. Seigneur, nous te demandons de purifier ces artefacts, et de chasser toute l'obscurité de notre vie. Que ta lumière et ta grâce nous protègent et nous libèrent de tout mal. Seigneur, protège-nous et aide-nous à purifier ces artefacts. Le rituel continue, et une énergie intense remplit la pièce. Les artefacts commencent à briller de plus en plus fort avant de se désintégrer dans le feu sacré. C'est fini, nous avons réussi. Oui, les artefacts sont purifiés. Vous êtes enfin libérés de leur influence. Je le sens. Nous sommes en paix. Merci, papa, merci, maman, merci, Monsieur Dubois. Nous avons fait cela ensemble, Lucas. Nous sommes une famille forte. Oui, et rien ne pourra nous séparer. Nous avons surmonté une épreuve difficile aujourd'hui. Mais nous devons rester vigilants. Oui. Et continuer à prier et à rester unis. Papa, maman, tu crois que les sorciers reviendront? Avec les artefacts purifiés, nous sommes mieux protégés. Mais nous devons rester forts dans notre foi. Exactement. Et surtout, rester ensemble. C'est notre plus grande force. Papa, maman, merci de m'avoir montré les voies du Seigneur, et de la famille dès mon plus jeune âge. La famille Martineau a purifié les artefacts des De Vries et détruit leur dernier enchantement. Enfin libérés de l'influence maléfique de la secte, ils peuvent désormais vivre en paix. Leur unité et leur foi les ont aidés à surmonter les épreuves les plus sombres. Les liens brisés ont été réparés, et la famille est plus forte que jamais. Nous pouvons comprendre que rien ne peut nous dépasser, lorsque nous avons la foi et l'union familiale. Surtout n'oublie pas de t'abonner et partager. Sans oublier d'aimer. Merci.